Zina s'était réveillée ce soir. Désireuse de réparer son mariage brisé, elle avait décidé de faire quelque chose de spécial. Toute la journée, elle avait travaillé en cuisine, préparant avec soin le plat préféré de l'écho, du riz jollof épicé au poisson fumé, exactement comme il l'aimait avant que leur relation ne se détériore. Elle nettoya la maison, dressa joliment la table et alluma même quelques bougies pour créer une ambiance chaleureuse et romantique. Puis, elle enfila la robe rouge qui, selon l'écho, la rendait magnifique. Magnifique. Au fond d'elle-même, elle était persuadée que ce soir-là, il pourrait retrouver l'amour. Mais quand l'écho est enfin rentré à la maison, tout s'est effondré. Il est entré, a regardé autour de lui et n'a même pas souri. Son visage était dur et froid. Le cœur de Zina se serra, mais elle parvint à dire doucement « Joyeux anniversaire, mon amour ». Mais avant qu'elle puisse en dire plus, la voix de l'écho explosa dans la pièce. Il attrapa son téléphone et se mit à crier. « Officier! Officier! Elle essaie de m'empoisonner! » Zina s'y figia, les mains tremblantes. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Était-ce une blague? Mais non, l'écho était sérieux. Sa voix était si forte que les voisins l'entendirent et commencèrent à se rassembler dehors, à chuchoter et à pointer sa fenêtre du doigt. Avant qu'elle ne s'en rende compte, le bruit des sirènes de police emplit la rue. La soirée spéciale de Zina se transforma en cauchemar dont elle ne put se réveiller. La police fit irruption, écartant les chaises et regardant la nourriture comme si c'était une arme. Zina tenta de s'expliquer, les larmes aux yeux, mais personne ne l'écouta. Ses voisins observaient tout, certains filmant même avec leur téléphone. Celle qui ne voulait que sauver son mariage se tenait là, accusée comme une criminelle devant tous. L'homme qu'elle aimait, celui pour qui elle cuisinait, s'habillait et priait, se tenait là, la regardant sans pitié, sans amour. Le cœur de Zina se brisa à cet instant. Ce n'était pas seulement la honte, la police ou les voisins. C'était la douleur de voir la personne en qui elle avait confiance se transformer en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Ce qui devait être une nuit d'amour et de paix est devenu la nuit qui a complètement bouleversé son monde. Il y a tout juste 3 ans, Zina et l'écho étaient le couple que tout le monde admirait. Ils étaient comme des meilleurs amis qui faisaient tout ensemble. Ils riaient, partageaient leurs rêves et se promettaient de toujours se soutenir, quoi qu'il arrive. Zina se souvenait parfaitement de cette époque où l'écho lui tenait la main en public et disait à tout le monde qu'elle était sa reine. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent à l'époque, mais ils avaient de l'amour, et cet amour les enrichissait. Ils faisaient chaque petite chose ensemble, rêvant de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Mais tout a basculé lorsque l'entreprise de l'écho a soudainement connu le succès. Au début, Zina était heureuse pour lui. Elle l'encourageait et priait pour qu'il lui accorde encore plus de bénédictions. Mais bientôt, l'homme qui se précipitait vers elle commença à rentrer tard. Il passait de longues heures dehors, et quand Zina le demandait, il lui répondait sèchement ou s'excusait. Elle le remarqua répondre aux appels en chuchotant, sortant pour ne pas l'entendre. Peu à peu, la chaleur de son regard se refroidit. Les doux sourires se transformèrent en froncements de sourcils. Les mots d'amour se transformèrent en silence qui emplit toute la maison. Le cœur de Zina commença à se briser petit à petit. Elle restait éveillée la nuit, les yeux fixés au plafond, se demandant ce qui n'allait pas. Le vieux l'écho lui manquait, l'homme qui lui donnait autrefois l'impression d'être la seule femme au monde. Mais maintenant, elle avait l'impression de vivre avec un inconnu. Ses journées étaient remplies de larmes. Elle pleurait en silence, pour que personne ne perçoive sa douleur. Elle espérait que ce n'était qu'une phase, que l'écho reviendrait et que tout redeviendrait comme avant. C'est pourquoi elle avait mis tant d'efforts dans le dîner d'anniversaire. Au fond d'elle-même, elle croyait que peut-être, si seulement elle cuisinait son plat préféré et s'habillait comme avant, cela lui rappellerait leur amour. Elle pensait que les bougies, la nourriture et les souvenirs lui rappelleraient l'homme dont elle était tombée amoureuse. Zina était prête à tout pardonner, à oublier la douleur, si seulement l'écho lui souriait comme avant. Mais debout, dans cette robe rouge, les larmes aux yeux et la police à son domicile, Zina réalisa la dure vérité. L'ancien l'écho avait disparu. Ni la cuisine, ni l'amour, ni l'espoir ne pourraient le ramener. Toutes ces larmes silencieuses l'avaient menée à cet instant, et au fond d'elle, elle savait maintenant. Elle avait eu tort de croire qu'un seul dîner pouvait guérir un cœur déjà pétrifié. Dès que la police a fait irruption chez Zina, tout s'est effondré. Ils n'ont pas frappé poliment ni posé de questions. Ils ont fait irruption comme si elle était une dangereuse criminelle.
Un policier s'empara de la magnifique table dressée par Zina pour leur anniversaire et la renversa, projetant les assiettes, la nourriture et les bougies au sol. Le yolof épicé qu'elle avait cuisiné avec amour était maintenant répandu partout, comme si de rien n'était. Et avant même qu'elle puisse parler, ils se mirent à crier, la traitant de femme méchante qui avait tenté d'empoisonner son propre mari. Zina resta là, figée, les mains tremblantes, l'esprit en ébullition. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait, mais la situation s'aggrava. Le bruit fit sortir les voisins. Ils se rassemblèrent autour d'elle, certains debout devant sa porte, d'autres regardant par les fenêtres, leur téléphone levé haut, enregistrant chaque seconde. En quelques minutes, les vidéos de sa honte se répandirent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des inconnus assistaient à ce moment le plus douloureux, riant, la jugeant et l'insultant. Zina sentait ses joues brûler de honte, mais même cette douleur n'était rien comparée à ce qu'elle vit ensuite. L'écho, l'homme qu'elle avait aimé de tout son cœur, celui pour qui elle cuisinait et priait, se tenait là, observant tout. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, et son visage ne trahissait ni inquiétude ni tristesse. En fait, il semblait satisfait, comme s'il voulait que cela arrive. Le cœur de Zina se brisa sur le champ. Ce ne furent ni les cris de la police ni les voisins qui filmaient qui la brisèrent. C'était voir l'écho, l'homme à qui elle avait autrefois confié sa vie, se transformer en quelqu'un qui voulait la détruire. Elle essaya de croiser son regard, espérant y déceler une lueur de l'amour qu'ils partageaient autrefois. Mais elle ne vit que de la froideur. Aucune protection conjugale, aucune gentillesse, juste un homme devenu son pire ennemi. À cet instant, Zina comprit que ce n'était pas un simple malentendu. C'était planifié. Il voulait la voir souffrir, s'effondrer devant tout le monde. Ses rêves, sa dignité, son amour, tout cela s'est effondré devant une foule qui ne demandait qu'à bavarder et à rire. Alors que les policiers la saisissaient par le bras et la poussaient vers leur fourgon, Zina avait l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Ses oreilles résonnaient des cris des gens, et ses yeux se brouillaient par des larmes qui persistaient à couler. C'était censé être leur nuit d'anniversaire, une nuit d'amour et de souvenirs. Mais au lieu de cela, ce fut la nuit où son monde s'effondra devant tous ceux qu'elle connaissait. Et le pire, l'homme à qui elle avait tout donné se tenait là, la regardant tomber, sans lever le petit doigt pour l'aider. Alors que Zina était assise seule, les larmes aux yeux, elle reçut un appel d'une amie proche. Ce qu'elle lui dit lui fit battre le cœur. Ce n'était pas une simple dispute. L'écho avait tout prévu. Il n'avait pas peur d'être empoisonné, c'était juste une excuse. Son véritable plan était bien plus sombre. Il voulait que Zina soit arrêtée et emmenée, afin de pouvoir révéler à tout le monde qu'elle était dangereuse, instable et maléfique. Ainsi, il pourrait prendre le contrôle total de leur maison, de leur propriété, de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Et le pire, il avait déjà quelqu'un qui attendait pour emménager, son amant secret. Zina avait l'impression que le monde tournait à toute vitesse. Pendant tout ce temps, alors qu'elle priait, cuisinait et essayait de sauver leur mariage, l'écho lui tendait des pièges pour la détruire. Chaque geste doux qu'elle avait fait, comme préparer ses plats préférés, lui accorder sa confiance et le soutenir dans ses difficultés, il le déformait maintenant pour la faire passer pour une mauvaise personne. Il disait aux gens qu'elle se comportait bizarrement, qu'elle voulait lui faire du mal, qu'elle était jalouse et amère. Soudain, tous les petits signes du passé prenaient un sens. La froideur, le coup de fil tardif, la façon dont il ne la regardait plus avec amour. Il n'a jamais été question de stress professionnel, mais plutôt de reconstruire sa vie sans elle, et il devait d'abord s'en débarrasser. C'est pourquoi il a appelé la police ce soir-là. Tout cela faisait partie de son plan machiavélique pour la couvrir de honte, l'arrêter et la jeter comme une ordure afin de pouvoir vivre heureux avec sa nouvelle femme dans la même maison que Zina avait autrefois habité. L'espace d'un instant, Zina eut envie de s'effondrer. La douleur était trop intense. La trahison la blessa profondément, comme un couteau dans la poitrine. Elle repensa à toutes ces années perdues à aimer un homme qui complotait contre elle dans son dos. Mais soudain, quelque chose en elle changea. L'humiliation qu'elle avait ressentie lorsque la police l'avait extirpée. La honte quand les voisins l'ont filmée. Le chagrin quand l'écho l'a vue souffrir. Tout cela s'est transformé en un nouveau feu en elle. Zina essuya ses larmes, regarda son reflet et murmura « Ça suffit ». Elle décida que cette fois, elle ne se tairait pas. Elle ne laisserait pas l'écho la détruire et lui voler tout ce qu'elle avait gagné. Elle était peut-être brisée,
mais elle n'était pas finie. Si l'écho pensait pouvoir la détruire, il se trompait. Zina, la femme qu'il essayait de dépeindre comme faible et dangereuse, allait s'élever d'une manière inattendue. Et cette fois, elle riposterait, non pas avec des larmes, mais avec force. Zina était assise tranquillement dans sa petite chambre, les yeux gonflés par les pleurs, mais le cœur s'endurcissant peu à peu. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser l'écho gagner. Il l'avait déjà humiliée devant le monde entier, et maintenant il voulait voler tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais Zina en avait assez de pleurer. Elle essuya ses larmes et passa un appel qui allait tout changer. Elle appela Mama Folu, une avocate puissante et perspicace, connue pour défendre les femmes trahies comme elle. Mama Folu écouta attentivement le récit de Zina, puis, d'une voix calme et ferme, dit « Ma chère, il est temps de riposter. » Sans perdre de temps, Mama Folu et son équipe commencèrent à creuser. Ils fouillèrent des papiers, des dossiers et des relevés bancaires. Et ce qu'ils découvrirent glaça Zina. L'écho préparait cela depuis des mois, peut-être même des années. Il avait discrètement transféré leurs biens communs, maisons, terrains, entreprises à son nom. Certains d'entre eux avaient même été cédés à sa maîtresse secrète. Et comme si cela ne suffisait pas, il avait également déposé de faux rapports de police, affirmant que Zina était violente et instable. Tout cela avait été conçu pour la détruire complètement. Sa maison, son nom, sa liberté. Zina écoutait, stupéfaite. Mama Folu lui exposait la vérité, pièce par pièce. Ce n'était pas une simple trahison. Non, c'était plus grave. C'était un plan orchestré pour l'anéantir, la faire disparaître afin que l'écho puisse profiter de tout cela seul. L'homme qu'elle appelait autrefois son mari était devenu son pire ennemi, et elle en avait maintenant la preuve. Mais au lieu de s'effondrer à nouveau, Zina sentit quelque chose de nouveau naître en elle, une force tranquille. Elle regarda les copies des faux documents et des rapports, et au lieu d'éprouver de la peur, elle ressentit une force. C'était sa chance. Elle avait enfin les armes pour riposter, non pas par des cris ou des larmes, mais par la froideur et la vérité. Mama Folu lui sourit et dit « Tu es plus forte que tu ne le penses, Zina. Et maintenant, nous allons lui faire regretter de t'avoir contrariée. » Zina hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait revivre. Elle n'allait pas laisser l'écho la vaincre. Il ne s'agissait plus seulement de sauver son mariage. Il s'agissait de sauver sa vie, son avenir et sa dignité. Et au fond d'elle-même, elle le savait. Ce n'était que le début. Les mêmes voisins qui l'avaient vue tomber la verraient bientôt se relever. Et l'écho, qui riait en pleurant, allait bientôt affronter la tempête à laquelle il pensait avoir échappé. Quand Zina a finalement poursuivi l'écho en justice, toute la ville en a parlé. Beaucoup pensaient qu'elle perdrait. Ils croyaient à l'histoire que l'écho avait racontée. Elle était une femme dangereuse, elle avait tenté de l'empoisonner, elle était folle. Même certains de ses voisins murmuraient dans son dos. Ils demandaient, comment Zina peut-elle lutter contre un homme aussi puissant? Mais Zina est entrée dans la salle d'audience la tête haute. À ses côtés se tenait Mama Folu, son avocate intrépide, prête à révéler la vérité au monde. Au début du procès, l'écho était assis, souriant avec assurance, comme s'il avait déjà gagné. Il pensait que ses mensonges couvriraient tout, mais il ignorait ce que Zina et Mama Folu avaient préparé. Lorsque Mama Folu se leva, sa voix était calme, mais forte. Elle a commencé à sortir des documents, des preuves tangibles. Elle a montré des reçus bancaires prouvant que l'écho avait secrètement transféré leur argent sur des comptes au nom de sa maîtresse. Elle a montré des titres de propriété que l'écho avait falsifiés pour voler leurs biens communs. Mais ce n'était pas tout. Le véritable choc est venu lorsque Mama Folu a diffusé un enregistrement audio. C'était la voix de l'écho, claire et forte, se vantant auprès d'un ami. Il a dit « Très bientôt, je me débarrasserai de cette femme et je prendrai tout. Elle ne le verra pas venir. » Dès que ces mots ont résonné dans la salle d'audience, un silence complet s'est installé. Puis, des exclamations de surprise résonnèrent. Les gens n'en croyaient pas leurs oreilles. Certains se couvraient la bouche, sous le choc. Même le juge se pencha en avant sur sa chaise, les sourcils levés. Le sourire confiant de l'écho disparut instantanément. Son visage pâlit. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait nulle part où se cacher. Soudain, l'homme qui se tenait si fièrement se mit à trembler. Les journalistes à l'extérieur du tribunal se précipitèrent pour diffuser l'information. Les réseaux sociaux ont explosé, les gens partageant l'enregistrement divulgué. Les vidéos du tribunal sont devenues virales en quelques heures.
Toute la ville les regardait. Et il ne qualifiait plus Zina de méchante. Il la qualifiait de courageuse. Au fil des jours, de nouvelles preuves apparaissaient. D'autres documents, d'autres notes vocales. Tout indiquait le plan machiavélique de l'écho. Il n'était pas la victime. Il était le cerveau derrière tout. Ceux qui doutaient autrefois de Zina se mirent à l'acclamer. Des inconnus lui envoyaient des messages de soutien. Des femmes ayant subi des trahisons similaires lui disaient qu'elle leur avait donné du courage. L'écho siégeait au tribunal, jour après jour, perdant de plus en plus de pouvoir. Ses affaires ont commencé à s'effondrer, ses sponsors et partenaires se retirant, refusant d'être associés à sa disgrâce. Son amant secret a même tenté de le renier, prétendant qu'il n'avait jamais été proche. Et malgré tout, Zina est restée calme. Elle ne cria ni ne pleura. Elle laissa la vérité parler pour elle. Le tribunal où tout le monde pensait qu'elle serait écrasée était désormais devenu le lieu où sa force brillait le plus. La bataille n'était pas encore terminée, mais une chose était claire. Zina avait déjà conquis le cœur du peuple. Et la chute de l'écho ne faisait que commencer. Le jour où le juge a rendu sa décision finale, la salle d'audience était bondée. Les gens attendaient dehors pour entendre la nouvelle. Et lorsque la voix du juge a résonné dans la salle, toute la ville a été sous le choc. Le juge a clairement déclaré que l'écho devait remettre la maison à Zina. Il devait lui restituer ses parts dans l'entreprise. Et surtout, il devait présenter des excuses publiques pour tous les mensonges qu'il avait proférés. Lassau resta silencieuse un instant. Puis les gens commencèrent à chuchoter. Certains applaudirent doucement. D'autres fixaient simplement l'écho, dont le visage avait perdu toute couleur. L'écho, l'homme qui marchait autrefois comme un roi, se tenait maintenant là, brisé, la tête baissée, les mains tremblantes. Sa soi-disant amante, la femme qu'il avait prévu de faire venir après avoir détruit Zina, était introuvable. Elle s'était enfuie dès que les choses avaient mal tourné. Ses riches amis, ceux qui riaient avec lui et l'appelaient « chef », refusaient désormais de répondre à ses appels. Il ne voulait pas que leur nom soit mêlé à sa honte. Mais ce n'était que le début. Les vidéos ont commencé à inonder Internet. Des extraits du procès montrant les mensonges de l'écho étaient partout. L'enregistrement audio, où il se vantait d'avoir éliminé Zina, était diffusé sur tous les téléphones de la ville. Les gens le partageaient, se moquaient de lui et plaisantaient sur sa chute. Les mêmes étaient partout, l'insultant, se moquant de la façon dont il avait tout planifié, mais qui a fini par se détruire. Du jour au lendemain, l'écho est devenu la plus grande honte de la ville. Les boutiques qui affichaient autrefois ces affiches les ont discrètement retirées. Des partenaires commerciaux ont annulé des contrats. Même les gens ordinaires dans la rue le montraient du doigt en le voyant. Des mères disaient à leurs enfants « Ne soyez pas comme cet homme ». La même ville qu'il avait autrefois louée se moquait maintenant de sa chute. Et malgré tout ce bruit, Zina restait calme. Elle ne criait ni ne dansait. Elle n'organisait pas de fête et ne se laissait pas impressionner. Elle regardait simplement, le visage paisible, le cœur serein. Non pas qu'elle soit heureuse de voir l'écho souffrir, mais parce qu'elle savait que justice avait enfin été rendue. Elle s'était battue avec vérité et courage. Et maintenant, le monde a vu qui était le véritable méchant. Même lorsque les journalistes sont venus lui demander son avis, elle s'est contentée de dire « Je voulais juste que mon nom soit lavé. Je voulais la paix ». Sa force tranquille la faisait encore plus respecter. Les femmes de toute la ville la considéraient comme une héroïne. Les hommes disaient qu'elle avait montré ce qu'était la vraie dignité. L'écho, autrefois puissant et fier, était désormais seul. Et Zina, autrefois humiliée et honteuse, se tenait debout. Non pas par vengeance, mais avec la victoire sereine de quelqu'un qui avait survécu à la tempête et en était ressorti plus fort. La ville entière observait et apprenait. La situation s'était véritablement inversée. Zina se tenait devant le panneau flambant neuf sur lequel était écrit « La robe rouge ». La même robe rouge qu'elle portait la nuit où l'écho avait tenté de la détruire. Mais désormais, ce n'était plus un symbole de douleur. C'était un signe de force. Prenant une grande inspiration de son nouveau restaurant, celui dont elle et l'écho avaient rêvé. Mais cette fois, tout lui appartenait. Personne ne pouvait le lui prendre. Pas de mensonge. Aucune trahison, aucune honte. Juste Zina, debout et libre. Le premier jour, les gens ont afflué. Les femmes sont venues en groupe, certaines apportant des fleurs, d'autres souhaitant simplement revoir celles qui avaient riposté et gagné. Elles ont pris des photos devant le panneau, souriantes et acclamant. Elles s'installèrent à table,
commandèrent des assiettes de jollof épicé et de poisson épicé et de poisson fumé, la recette spéciale de Zina, et dirent qu'elles avaient goûté non seulement la nourriture, mais aussi l'histoire qui se cachait derrière. L'histoire d'une femme qui refusait de se laisser briser. Certaines femmes vinrent discrètement murmurer à Zina, « Tu nous donnes de l'espoir. » D'autres l'ont serrée dans leurs bras, les larmes aux yeux, en disant, « Tu nous as fait croire que nous aussi, nous pouvons nous relever. » Le restaurant est vite devenu plus qu'un simple lieu de restauration. C'est devenu un lieu sûr, un symbole de courage et un lieu de rencontre pour les femmes qui voulaient partager leurs propres histoires de souffrance et de survie. Zina se déplaçait entre les tables, la tête haute, son sourire doux mais plein de force. Chaque recoin de sa robe rouge lui rappelait son voyage. Les murs rouges, la lumière des bougies, même les chaises simples, tout était soigneusement choisi pour transformer sa souffrance passée en beauté. Et chaque soir, au coucher du soleil, l'endroit rayonnait de chaleur, empli de rires et de doux parfums, loin des larmes et des peurs du passé. Des gens d'autres villes commencèrent à venir, simplement pour dîner à la robe rouge et rencontrer Zina. Les blogueurs écrivirent à son sujet, les réseaux sociaux furent inondés de messages la qualifiant de reine renaissante de ses cendres. Même les jeunes filles l'admiraient, disant qu'elle voulait être forte comme Zina quand elle serait grande. Mais malgré toute cette célébrité et cette attention, Zina est restée humble. Elle se tenait souvent à la cuisine, retroussant ses manches, cuisinant comme elle le faisait avant que la vie ne bascule. Elle n'oublia jamais ses nuits sombres, mais désormais elle ne la faisait plus pleurer, elle la rendait fière. En observant son restaurant animé, Zina comprit qu'elle avait véritablement commencé un nouveau chapitre, non pas écrit par la trahison ou la honte, mais de ses propres mains, en son nom. Elle avait fait de la nuit qui avait failli la briser le fondement de sa plus grande victoire, et chaque femme qui franchissait ses portes ressentait la force d'une femme qui refusait de se laisser abattre. Les mois passèrent et le restaurant de Zina, la robe rouge, gagna en notoriété. On venait de loin pour voir celle qui avait transformé sa souffrance en pouvoir. Mais par un après-midi chaud, alors que le soleil était haut et que les tables étaient pleines, une silhouette familière entra. C'était l'écho, ses vêtements étaient sales, son visage amaigri et ses yeux emplis de honte. L'homme autrefois grand et fier était maintenant brisé et faible. Il regarda nerveusement autour de lui, et lorsque son regard croisa celui de Zina, il tomba à genoux, sur le sol du restaurant. « Zina, est-ce plate, pardonne-moi, supplie-t-elle. » Sa voix trembla et le silence se fit. Tout le monde cessa de manger et se retourna pour regarder. Le même homme qui avait un jour appelé la police, qui avait tenté de détruire sa vie, implorait maintenant une assiette de nourriture et un peu de pitié. Ses amis l'avaient quitté, son amante l'avait abandonné, et il ne lui restait plus rien. Il n'était plus l'homme puissant qu'il était autrefois. Zina resta là, silencieuse, le cœur léger. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle appela simplement un de ses collaborateurs et lui dit « Servez-le ». Le personnel lui apporta une assiette, le même riz jollof et le même poisson fumé qu'il aimait autrefois. Mais lorsque l'écho tendit ses mains tremblantes, Zina dit calmement « Tu dois payer comme tout autre client ». Ces mots le frappèrent violemment et son visage pâlit. Il fouilla ses poches et ne trouva que quelques billets sales. Il les posa sur la table, les mains tremblantes. Zina le regarda, non pas avec colère, mais avec dignité et force. Elle se pencha légèrement et dit, assez fort pour que tout le monde l'entende, « La femme que vous avez tenté de détruire est désormais celle à qui vous devez rendre des comptes. » Le restaurant explosa d'applaudissements et de cris de joie. Son personnel, les femmes qui l'admiraient, et même certains clients, se levèrent et applaudirent. Le visage de l'écho brûlait de honte. Il prit rapidement sa nourriture et sortit, la tête baissée, sous les applaudissements. Il n'était plus l'homme aux commandes, il était l'homme vaincu. Zina le regarda partir, le visage serein. Elle n'éprouvait aucune haine, seulement de la paix. Elle avait gagné, non pas en se battant comme lui, mais en restant debout et sans jamais abandonner. Ce jour-là, tous les membres du restaurant ont vu à quoi ressemblait la véritable force. Et tandis que les portes se refermaient derrière l'écho, Zina se tourna vers ses clients, un sourire tendre, prête à continuer de servir ceux qui croyaient en elle. Un an après avoir ouvert la robe rouge, Zina se tenait sur la petite scène de son restaurant, observant la foule rassemblée pour célébrer. La salle était bondée, femmes, hommes, jeunes filles et même des femmes âgées qui avaient suivi son récit depuis le début.
les flashs des appareils photo, les téléphones levés, et tout le monde attendait sa prise de parole. Zina, vêtue d'une nouvelle version de sa célèbre robe rouge, prit une grande inspiration et sourit. Elle commença doucement, mais ses mots étaient puissants. Elle dit, « Si votre gentillesse est prise pour de la faiblesse, qu'il voit votre force s'élever comme un feu. » La foule murmura son accord, certains applaudissant, d'autres essuyant des larmes. Elle marqua une pause, laissant les mots pénétrer son esprit, puis poursuivit, « Cuisine ton repas, mais d'abord pour toi. » Cette phrase la toucha profondément. Les femmes dans l'auditoire hochèrent la tête, comprenant chaque mot. Zina ne parlait pas seulement de nourriture, elle parlait de la vie, de ne pas se perdre en essayant de plaire à ceux qui ne nous valorisent pas. Sa voix s'amplifiait lorsqu'elle racontait comment elle avait été brisée, humiliée devant le monde entier, comment elle avait pleuré seule la nuit, pensant que sa vie était finie. Mais au lieu de laisser cela finir, elle avait choisi de se battre en silence, de se lever non pas avec haine, mais avec dignité. Elle leur racontait que chaque femme assise là avait la même flamme en elle, la force de s'élever, malgré les épreuves que la vie essayait de lui infliger. Tandis qu'elle parlait, les caméras balayaient le restaurant, montrant l'enseigne lumineuse, robe rouge, qui brillait doucement sur le mur. Ce n'était plus seulement un nom, c'était devenu un symbole, un signe que, quelle que soit la profondeur de la chute, on peut se relever, plus fort et plus brillant qu'avant. Les spectateurs qui regardaient la diffusion en direct sur leur téléphone étaient inspirés. Les médias sociaux ont afflué avec des extraits de son discours, et ses paroles ont rapidement été partagées à travers les villes et les pays. Ce soir-là, l'histoire de Zina ne se limitait pas à son combat contre l'écho. Elle est devenue un message adressé à toutes les femmes blessées, trahies ou brisées. La survie n'est qu'un début. La vraie force vient de la reconstruction et de la force de briller encore plus. Les acclamations dans le restaurant redoublèrent, les gens se levèrent, applaudirent et crièrent son nom. Et tandis que Zina regardait la foule, son cœur se serra. Elle savait que sa douleur n'avait pas été vaine, qu'elle s'était transformée en espoir pour les autres. Et avec les caméras montrant le signe éclatant de la robe rouge, tous les spectateurs savaient qu'il ne s'agissait pas seulement de la victoire de Zina, mais d'une célébration de chaque femme qui refuse de rester brisée. C'était l'histoire d'une renaissance inéluctable.